premier message du nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est ce mercredi adressé à son peuple. Au Burkina, le mouvement des droits de l'homme et des peuples demande à l'Assemblée nationale la mise en accusation de Blaise Compaoré, ce pour fait d'assassinat et tentative d'assassinat. Le roi de Malaisie a rejeté une demande de grâce royale pour le chef de l'opposition. Anwar Ibrahim purge depuis l'an dernier 5 ans de prison pour sodomie. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette séquence d'informations sur Sika. Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle du 28 mars au Nigeria avec un dépassement de plus de 2 057 000 voix contre le président sortant Goodluck Jonathan. Après la proclamation des résultats officiels ce mercredi, le tout nouveau chef de l'État s'est adressé à son peuple. Nous vous proposons de suivre le discours de victoire de Muhammadu Buhari. À exactement 5h15 hier soir, le président Goodluck Jonathan m'a appelé pour me féliciter de ma victoire. Pour cela, je veux que tous les Nigérians se joignent à moi pour féliciter et apprécier les qualités d'homme d'État de Monsieur le Président. Le peuple a montré son amour pour notre nation et sa croyance dans la démocratie. La déclaration de l'INEC reflète précisément la volonté du peuple. Où il y a pu avoir des obstacles logistiques et des irrégularités associées avec l'exercice, le résultat doit rester comme ce que veut le peuple. Je remercie tous les Nigérians qui ont rendu ce jour possible. Notre pays a maintenant rejoint la communauté des nations qui ont utilisé l'urne de vote pour changer pacifiquement de président à travers des élections libres et justes. C'est historique. Le général Muhammadu Buhari, principal challenger du président Goodluck Jonathan, arrive donc en tête des élections d'après les résultats de l'INEC. Âgé de 112 ans, il participait pour la 4e fois à une élection présidentielle au Nigeria après son passage à la tête d'un régime militaire dans les années 80. Voici le portrait du vainqueur. C'est un homme très persévérant. Muhammadu Buhari est candidat pour la 4e fois consécutive à l'élection présidentielle nigériane. Principal candidat de l'opposition, il affronte le président sortant Goodluck Jonathan. Muhammadu Buhari est un ancien général. Il a dirigé le Nigeria d'une main de fer à la tête d'une jeune militaire au milieu des années 80 tout en se forgeant une image d'incorruptible. Aujourd'hui encore, à 72 ans, il a fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne. Un sujet sensible dans cette puissance pétrolière, gangrénée par les détournements d'argent. La corruption est devenue une véritable culture au Nigeria. Dès que nous serons investis au gouvernement, qui que ce soit qui abusera de la confiance sera appelé à rendre des comptes. Fort de son passé de militaire, il promet aussi de mettre fin à l'insurrection islamiste de Boko Haram, qui s'est emparé de pans entiers du nord-est du Nigeria en tuant plus de 13 000 personnes. Musulman et originaire du nord du Nigeria, Muhammadu Buhari n'envisage pas une nouvelle défaite. Mais si Goodluck Jonathan est déclaré vainqueur, la réaction du candidat de l'opposition sera cruciale dans un pays souvent secoué par des violences post-électorales. Des violences qui risquent notamment d'éclater dans le nord majoritairement musulman si l'ex-général perd. Et surtout, si des doutes existent sur la transparence du scrutin. Des scènes de liesse ont éclaté un peu partout au Nigeria, dans le nord du pays surtout. C'est à l'annonce de la victoire du candidat de la coalition de l'opposition, le général Muhammadu Buhari. Nous vous proposons de vivre un peu l'ambiance qui a prévalu peu après la proclamation des résultats.
Des Nigériens sont donc descendus, comme vous venez de le voir, dans les rues d'Abuja et dans plusieurs autres villes du pays pour célébrer la victoire attendue à la présidentielle de l'opposant Muhammadu Buhari sur le président sortant Goodluck Jonathan. Eh bien, des jeunes écrasaient des fedoras noirs, tel le chapeau que Goodluck Jonathan porte en toute occasion. Aujourd'hui, c'est comme si nous avions obtenu notre liberté. Nous avons été dirigés pendant les 16 dernières années par le parti au pouvoir, le PDP. Ils nous ont dirigés et nous n'avions pas d'emploi, pas de bonnes routes, pas d'hôpitaux, pas d'infrastructures. Il n'y a rien à dire de tout ça. Vous pouvez voir que partout, des gens font la fête. Nous allons tuer des animaux pour célébrer cela. Nous sommes très très heureux. Ces gens ont dirigé le pays pendant 20 ans et nous n'avons vu aucun développement. Rien. C'est pour cela que nous pensons que Buhari va apporter le changement dans notre grand pays. Je suis heureuse car tout le monde est heureux ici. Nous avons eu une élection pacifique samedi et dimanche. Je suis heureuse que nous changions et Buhari est le changement. Et nous allons cette fois-ci au Burkina à la faveur d'une conférence de presse. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples demande des comptes au président déchu Blaise Compaoré. Cette ONG, qui ne peut porter plainte directement contre un ancien chef de l'État, a demandé à l'Assemblée nationale intérimaire la mise en accusation de Compaoré devant la Haute Cour de justice pour des faits d'assassinat et tentatives d'assassinat survenus durant la révolution d'octobre 2014. C'est ce qu'a déclaré le président du mouvement, Chrysogoone Zogmoré. La même demande a été formulée au sujet de l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Tiao et de l'ex-ministre de la Sécurité Jérôme Bougouba. Eh bien, cette ONG compte des victimes blessées par balle durant les émeutes anti-Compaoré et qui ont également déposé une plainte contre François Compaoré, le frère cadet de l'ex-président, qui a fait savoir le président de cette ONG. Les émeutes ayant abouti au renversement de Blaise Compaoré après 27 ans de règne ont officiellement fait 24 morts et 625 blessés entre le jeudi 30 octobre et le dimanche 2 novembre 2014. La société civile burkinabé dénombre une trentaine de morts. Près de Gao, dans le nord du Mali, un employé du comité international de la Croix-Rouge a été tué. C'était lors de l'attaque d'un convoi humanitaire. L'attentat a été revendiqué par un porte-parole du groupe djihadiste Moudjao. Reportage. C'est à Gao, la plus grande ville du nord Mali, qu'est survenu le drame. Un des collaborateurs du CICR au Mali y a perdu la vie et un membre de la Croix-Rouge malienne s'en est sorti blessé, suivant un communiqué de l'institution. L'attaque a été perpétrée contre un camion d'aide. Le camion avait à son bord 2 personnes, donc un chauffeur du CICR et un volontaire de la Croix-Rouge. À peu près 45 km après la ville de Gao, notamment entre Gao et la ville d'Ansongo, nous n'avions plus eu de contact avec nos collègues à bord du camion. Et c'est en milieu de journée que nous avons eu confirmation de ce que ce camion du CICR a été attaqué par des hommes armés. Et notre collègue chauffeur du camion y a trouvé la mort. Le volontaire de la Croix-Rouge qui était à bord, qui accompagnait le chauffeur, est blessé et est actuellement pris en charge à l'hôpital de Gao. Le comité international de la Croix-Rouge a condamné l'attaque et appelé tous les belligérants à respecter et protéger les travailleurs humanitaires qui portent assistance à des milliers de personnes affectées par le conflit au Mali. Les responsables de l'ONG promettent de faire la lumière sur cette affaire. Nous allons prendre le temps d'analyser et de comprendre pourquoi est-ce que le CICR a fait l'objet d'une telle attaque et puis nous en tirerons les conséquences. Pour l'instant, tout au moins, nous avons décidé de suspendre momentanément nos mouvements dans l'ensemble du nord du Mali en attendant de voir plus clair dans cette histoire. Le Moudjao est un des groupes alliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique qui ont contrôlé le nord du Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et début 2013. Les djihadistes en ont été en grande partie chassés par l'opération Serval, mais des zones entières du nord du Mali échappent encore au contrôle du pouvoir central.
Du Mali, rendons-nous en Malaisie pour dire que le roi de Malaisie a rejeté une demande de grâce royale pour le chef de l'opposition, Anwar Ibrahim. Ce dernier purge actuellement 5 années de prison pour sodomie. Eh bien, Anwar a été reconnu coupable l'an dernier de sodomiser un ancien assistant de sexe masculin. Un fait que nie l'accusé, dénonçant un complot politique du gouvernement de la Malaisie pour détruire sa carrière politique. La décision de la condamnation a été confirmée le 10 février par le plus haut tribunal du pays. Sa famille s'est vêtue depuis fin février à plaider pour un pardon royal, mais la demande est rejetée par le roi. Toutefois, les avocats d'Anwar indiquent n'avoir pas été informés de ce rejet de la demande. Et voilà qui va nous conduire donc à la revue de presse de la rédaction, mais ce sera juste après ceci. Nous allons recevoir donc Joël Yetonji pour le développement de la revue. Bonjour Joël. Bonjour Claire et bonjour à tous. Nous démarrons cette revue par évidemment l'actualité du continent, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui envahit la une des canards paru ce jour sur le continent. Et oui, que de titres ce matin au sujet de l'issue du scrutin du 28 mars dernier. Et nous démarrons avec Vision Guinée qui placade à sa une Muhammadu Buhari élu président du Nigeria. Guinée Presse, l'ancien général Buhari élu président à 72 ans. Africa Hot News, depuis Togo, rapporte le nombre de votes de l'élu. Buhari élu président avec 53,24% des suffrages. Le pays, au Burkina, parle d'une première au Nigeria. L'opposition chasse un président sortant avec l'arme des urnes. Aujourd'hui, au Faso, toujours au Burkina, chapeau bas à cette première alternance historique. Fraternité au Bénin note plutôt qu'avec cette victoire, de graves menaces pèsent sur la coprospérité entre le Nigeria et le Bénin. Yahi renonce au pouvoir à cause de la victoire de Buhari. Allez-y comprendre quelque chose. L'intelligent d'Abidjan croit savoir que Buhari est élu pour éradiquer Boko Haram et mettre fin au désordre. Le Temps, avec un titre plutôt tendancieux, après Wade, Sarkozy, comparé, Dieu frappa Goodluck Jonathan. Et après le Nigeria, nous en venons au Burkina Faso. Il se pourrait bien que Blaise Compaoré passe derrière la barre. En tout cas, c'est le souhait de l'ONG du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Tout à fait. L'ONG l'a tempêté toute une journée hier à l'issue d'une conférence de presse. Fasozine révèle soulèvement populaire. Le MBDHP demande la traduction en justice de Blaise Compaoré, Assimi Kouandé, Gilbert Diandéré et alliés. Même titre à retrouver avec l'Express du Faso, l'insurrection populaire, plainte contre Blaise Compaoré, son frère François, Gilbert Nabéré et autres. Le Faso n'est pas du reste. Les victimes de l'insurrection populaire demandent une mise en accusation des dignitaires du régime Compaoré. Nous retrouvons le Faso qui révèle quelque chose de bien particulier. Blaise Compaoré rentre au Burkina Faso pour faire face à ces nombreuses plaintes. Claire, s'il vous plaît, il s'agit là du poisson d'avril du quotidien à ses lecteurs. En tout cas, c'en est un. Eh bien, nous allons parler également de la Côte d'Ivoire et disant que les visites incessantes d'hommes politiques à Laurent Gbagbo commencent à agacer. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse comprendre à travers ce titre du quotidien d'Abidjan qui précise que les visites successives à Gbagbo paniquent le régime en place. Le nouveau réveil face à cette situation devenir un peu plus préoccupante, Madame Bédier a fini par sortir de son gant à Bani, Essi et Kakabé. Et dit que le PDCI est leur maison, ils n'ont donc qu'à rentrer chez eux nord-sud avec une autre déclaration, celle de Guillaume Soro qui dit qu'il y a de graves dangers qui guettent la Côte d'Ivoire. Et nous allons finir avec le Burundi. Dans quelques heures, eh bien, les parlementaires diront adieu à l'hémicycle. Oui, le Bénin plus précisément, oui, dans quelques heures, ils diront adieu au Parlement. C'est la nation qui affiche la session des adieux de la 6e législature qui s'ouvre demain. Le matinal avec un autre titre, Yahi toujours aux trousses de Sakalafia, le président du COSLEPI. Une mission d'inspection serait à nouveau collée à l'homme et à la structure pour un audit en bonne et due forme. Nous finissons avec 24 heures au Bénin qui parle de nomination clandestine et punitive de magistrats. Le confrère de la matinée précise que l'INAMAB entend gommer
tout ce mal d'ordre qu'on observe au niveau du sommet de l'État. Autant pour moi, nous étions bel et bien au Bénin, justement pour ce dernier développement de la revue. Tout à fait. Au Burundi, il faut dire que la situation n'est pas gaine non plus avec les députés. Merci Claire. Merci à vous Joël Yetondu. Merci également de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur Sika. Au revoir.